Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes bénis? Va faire une ovation à ton Dieu. Acclame ton Dieu, 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 acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le premier et le dernier, c'est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la parole et nous allons lire la parole. Rendez à Dieu des actions de grâce. Amen. Rendez à Dieu des actions de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Lire Deutéronome au chapitre 8. Je commence au verset 5. Deutéronome 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Amen. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailles les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Amen. Alléluia. Amen. Rendez grâce à Dieu. Ici, la parole nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait. Ce n'est pas ce que le Seigneur va faire. C'est ce que le Seigneur a fait. Parce que au temps de Moïse, le Seigneur avait promis au peuple par Moïse de les amener jusqu'à la terre promise. Et le Seigneur avait donné les lois et les ordonnances pour leur dire de regarder à ces lois et ces ordonnances et de suivre Moïse jusqu'à entrer dans la terre promise. Ensuite, le Seigneur l'a accompli. Parce que Moïse puis Josué ont effectivement amené le peuple jusqu'à la terre promise.
Et nous sommes la postérité de Abraham par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Et donc, nous sommes devenus héritiers par Jésus de la promesse que le Seigneur avait faite au peuple d'antan. Donc, le Seigneur l'a accompli. Il dit la loi de Moïse est abolie aujourd'hui. Elle est abolie. Parce que une nouvelle loi en Jésus l'a remplacée, l'a accomplie. C'est la loi de l'amour. En d'autres termes, lorsque tu te souviens que le Seigneur t'a sorti du monde et t'a transporté pour te mettre dans le royaume de son amour, et que dans le royaume de son amour, tu manges à ta faim, tu as la vie éternelle, dans tous les domaines, tu peux te lever, aller et venir sans avoir peur de l'ennemi sur le chemin. Lorsque tu te souviens qu'en Jésus maintenant tu es libre et que tu n'as pas besoin d'aller te protéger par un homme, un féticheur, un marabout, pour que tu sois sûr que l'ennemi ne peut plus te toucher, maintenant que tu te souviens que l'Éternel, ton Dieu, prend soin de toi et il pourvoit à tous tes besoins selon l'immensité de sa richesse, maintenant que tu es dans la bénédiction, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et merci pour cette vérité que tu as inscrite dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes de mettre en pratique cette parole. À toi revient l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Vous savez, tout ce dont tu peux avoir besoin sur cette terre, c'est en toi. Amen. Amen. J'ai dit, tout ce dont tu peux avoir besoin sur cette terre, c'est en toi. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Amen. Et en lui se cachent tous les trésors. Colossiens 2, verset 3. Donc, tout ce dont tu peux avoir besoin, dans quelque domaine que ce soit, ce n'est pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. La seule chose que tu dois faire, va dans la profondeur de ton cœur, ouvre la vanne que tu as fermée et laisse couler l'eau qui correspond à un besoin de ton cœur et il sera assouvi. Amen. Mais souviens-toi que toi qui es dans l'abondance, toi qui es dans la joie, parce que quand on dit l'abondance, les gens voient tout de suite le matériel. Encore que même si on parle de matériel, tu es réellement dans l'abondance. Parce que si tu examines ta vie, tu vois ce que tu as aujourd'hui sur cette terre, tu peux dire merci Seigneur. Mais au-delà de ce que nous voyons physiquement, c'est d'abord la vie éternelle. Est-ce que tu réalises un seul instant que maintenant tu peux te coucher et t'endormir en fait? Alléluia! Est-ce que tu réalises un seul instant que maintenant tu peux désirer quelque chose et le posséder? Amen! Est-ce que tu réalises un seul instant maintenant que tu es désormais libre? Alléluia! Que tu ne marches pas selon la vue, mais tu marches par la foi. Amen! Est-ce que tu peux réaliser maintenant que tu es devenu propriétaire des lieux que tu foules? Amen! Est-ce que tu réalises que dans la maison où tu es, c'est toi qui gardes la maison? Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux t'imaginer, est-ce que tu réalises que tu peux te lever, aller en voyage maintenant? Et quand tu entres dans un avion, l'Esprit te dit, je te donne tous ceux qui sont dans l'avion. Comme je te garde, eux aussi sont gardés. Est-ce que tu réalises ça? Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.
Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais te dire, on va dire quelque chose. Amen. Amen. Allons voir Matthieu. Avec Jésus, là où il est né, à Bethléem, il est parti en Égypte. Parce que Hérode voulait le tuer. Vous savez que quand il est revenu d'Égypte, il ne pouvait plus aller à Bethléem. Il est parti en Galilée, à Nazareth. Amen. Vous savez qu'après, quand il a fallu commencer son ministère, il a su que Jean-Baptiste avait été atteint, il s'est déplacé et il est parti dans une contrée qui était plongée dans le noir. C'est-à-dire une contrée où tous ceux qui y vivaient étaient complètement plongés dans le mal. Et c'est là que son ministère a commencé. Amen. Et c'est ce que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Quand je lis Matthieu au chapitre 2, Amen. je lis à partir du verset 21. On dit, Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaüs régnait sur Judée à la place d'Hérode de son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes. Puis après, il y a eu le temps de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste annonçait les voies. Alléluia. Amen. Puis après, Jean-Baptiste va lui-même baptiser Jésus, puisqu'il n'a pas résisté à Jésus qui lui a demandé d'aller jusqu'au bout dans le baptême. Alors, ensuite, Jésus a été transporté pour être le désert. Ça, c'est Matthieu au chapitre 4. Alléluia. Amen. Voilà. Et au verset 23, Matthieu 4, 23, on nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies, des douleurs et divers genres de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Et une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée, au-delà du Jourdain. Donc tout ce monde suivait Jésus. Et donc partout où Jésus passait, il transformait le lieu où il était. Il arrivait quand les gens étaient dans l'ombre et il apportait la lumière. Or, Jésus aujourd'hui vit en toi et en moi. Et le fait que Jésus vive en toi et en moi, ça veut dire que partout où tu mets le pied, tu apportes la lumière. Donc tu n'es plus quelqu'un qui est dans les ténèbres comme quand tu étais dans le monde. Maintenant tu es devenu enfant de lumière et tu vis dans la lumière. Donc est-ce que tu réalises maintenant que toi, partout où tu te déplaces, tu transportes la vie? Amen. C'est extraordinaire de réaliser cela. Tu es le temple du Saint-Esprit et comme Jésus, tu vas de lieu en lieu, tu fais du bien, tu guéris tous ceux qui sont l'emprise du malin. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te dit, maintenant que tu es arrivé, que tu vis dans ce lieu-là, qui est le royaume des cieux, que tu n'as plus peur de personne ou de rien, que tu marches dans l'assurance et que tu manges ton pain jusqu'à satiété. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Amen. Je ne sais pas si tu saisis. Je ne sais pas si tu saisis. Amen. Maintenant que tu es dans le lieu de sécurité, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Maintenant que tu as ta subsistance, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Maintenant que tu as eu ta guérison, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Maintenant que tu as tes finances, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Maintenant que tu as une famille, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Maintenant que tu as un travail, n'oublie pas
N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Le Seigneur dit ça parce que beaucoup d'enfants de Dieu oublient l'Éternel, leur Dieu. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je te dis que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. 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 Lisons Luc au chapitre 17. Alléluia. Amen. Lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et élevèrent la voix en disant, Maître Jésus, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez, vous montez au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds du Seigneur, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit, n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur ici nous parle de 10 personnes et il parle d'une personne qui est revenue dire merci. Ça veut dire que dans le rapport, c'est 1/10. C'est-à-dire sur 10 personnes qui ont été bénies par le Seigneur, il y a un seul qui est revenu rendre grâce à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, je suis allé vers toi pour demander ma guérison. Tu m'as demandé d'aller voir le sacrificateur. Je n'étais même pas encore arrivé au sacrificateur que j'ai trouvé que j'étais guéri. Je suis revenu pour te dire merci. Il dit, mais attends, vous étiez 10. Vous avez tous obtenu la guérison. Comment une seule personne revient pour dire merci? Sois cette personne au nom de Jésus. Je te dis, sois cette personne au nom de Jésus. Sois cette personne au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, l'air que tu respires, c'est la grâce de Dieu. Amen. La santé que tu possèdes, c'est la grâce de Dieu. Amen. Les moyens, le travail que tu as, c'est la grâce de Dieu. L'argent que le Seigneur te donne, c'est encore la grâce de Dieu. Qu'importe ce que tu possèdes, reviens toujours au pied du Seigneur pour dire merci. Amen. L'onction ne connaît pas les frontières. Tu te mets ici, tu libères une parole, ça va en Russie et ça guérit quelqu'un. Amen. Tu te mets ici, tu libères une parole, ça va en Espagne et ça délivre quelqu'un. Tu te mets ici, tu libères une parole, ça va en Sibérie et ça libère quelqu'un. Amen. De même, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de frontière pour dire merci. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Quelle est la signification de va, ta foi t'a sauvé par rapport aux 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Bien sûr qu'ils sont guéris. Est-ce que le Seigneur va reprendre leur guérison? Non. Il a donné. Mais où est la différence entre celui qui est venu dire merci et les autres? Celui qui est venu dire merci a été restauré. Amen. Il dit va, ta foi t'a guéri. Vous connaîtrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. On peut avoir une bénédiction de l'Éternel et ne pas servir l'Éternel. Celui qui reçoit la bénédiction et qui sert l'Éternel, c'est quelqu'un qui est restauré dans toutes ses voies. Alléluia. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et le Seigneur lui a dit, si tu lis la suite, il dit maintenant, va. Malgré qu'il ait dit ça, il dit maintenant, retourne voir le sacrificateur et donne un sacrifice pour ta guérison. Amen. Il lui avait dit, va voir le sacrificateur. Il était sur la route, il allait vers le sacrificateur qui est comme le pasteur aujourd'hui. Et il dit, mais je suis guéri. Parce que son obéissance avait suffi pour qu'il obtienne la guérison. Et il revient à Jésus, il dit, Seigneur, merci. Le Seigneur dit, retourne vers le sacrificateur et va et fais ton sacrifice.
sacrifice. Amen. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'action de grâce. C'est merci Jésus. Mais revenez vers le sacrificateur pour dire, le Seigneur, mon Dieu, m'a envoyé vers toi. Je suis guéri. Mais je suis arrivé jusqu'à toi comme serviteur de mon Dieu pour rendre des actions de grâce. Amen. C'est ce qui se passe dans cette salle ce matin. Amen. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Alléluia. Tu restes dans ta chambre en Espagne, tu dis merci Dieu, c'est valable. Alléluia. Mais le Seigneur dit non, ne te limite pas là. J'ai un peuple nombreux sur cette terre. Va vers le sacrificateur, rends ton témoignage, fais ton action de grâce. Et ainsi, tu vas bénir l'assemblée par ta présence. Et ainsi, tu deviens une sémence pour l'assemblée. C'est pourquoi tu dois toujours rendre des actions de grâce. Alléluia. Rends toujours des actions de grâce. Et tu dois abonder en actions de grâce. Alléluia. Abonder en actions de grâce. Abonder en actions de grâce. Peu de gens rendent des actions de grâce. Peu de gens rendent des actions de grâce. Oh, il a prié, mais c'est Dieu qui guérit, non? C'est vrai qu'il a fait, mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce qu'on est là pour faire le culte d'un homme ou d'une personne? Non. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire tout le déplacement là jusqu'à là-bas? Seigneur, merci, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Amen. Je vais te dire, par exemple, le miracle qui s'est produit ce matin. Amen. La présence de cette famille dans cette salle, Amen. au moment où je vous dis, a délivré des milliers de prisonniers dans le monde. Amen. J'ai dit la présence, leur présence là, ce matin, au moment où je parle, le miracle qui s'est produit, c'est que le témoignage qu'ils ont rendu, ce témoignage produit la vie dans des milliers de personnes dans le monde qui étaient dans cette condition et qui sont maintenant délivrées. Alléluia. Alors qu'il se serait cantonné dans sa chambre, il aurait dit merci à Dieu, mais il n'aurait pas eu le même impact qu'il va avoir dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui impose, ce qui plaît à Dieu, au-delà du remerciement que tu donnes, ce qui plaît à Dieu, c'est que tu construises son royaume. C'est que tu construises son œuvre. C'est par le fruit de tes lèvres qui confesse son nom. Et parce que tu apportes une offrande de reconnaissance pour faire grandir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que tu fais des nations des disciples. Tu délivres les peuples. Tu les amènes à Dieu. Tu construis l'œuvre et tu fais l'œuvre avancer. Alléluia. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. 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 Les actions de grâce doivent être en abondance. Ce matin, nous avons eu le témoignage. À la fin, j'ai fait quelque chose. J'ai imposé la main, j'ai scellé cette délivrance et je l'ai arrosé avec une parole prophétique. Amen. Il n'aurait pas été là, ce contact n'aurait pas eu lieu, cette transmission n'aurait pas eu lieu. Amen. Le Seigneur aime qu'on ait une relation personnelle avec lui. C'est très important, mais il aime qu'on soit aussi assemblés en sorte que les sacrificateurs aient la possibilité d'impacter les vies. Amen. Alléluia. Pour amener le peuple à grandir. Alléluia. Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, une œuvre, elle va grandir parce que les membres qui sont présents sont actifs. Amen. Amen. Amen.
Et rien n'est plus grand comme sémence pour la prochaine récolte que le témoignage. Amen. Lorsque tu rends le témoignage pour une sémence, tu rendras le témoignage pour un épi. Amen. Lorsque tu rends le témoignage pour un épi, tu rendras le témoignage pour un grenier. Quand tu rends le témoignage pour un grenier, tu rendras le témoignage pour un champ, pour une forêt. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est comme ça. Amen. Regardez comment le Seigneur travaille. L'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est à l'œuvre et il se balade. Il va de lieu en lieu. Il impacte les vies. Il est sur le chemin de la gloire. Pourvu que sur son chemin se trouvent des personnes. Quand l'Esprit agit, c'est au bénéfice de ceux qui sont là. Il y a une onction particulière ce matin au bénéfice des gens qui sont présents. Amen. Amen. Alléluia. Parce que l'Esprit, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Il veut seulement qu'on soit au rendez-vous. Parce que lui, il est fidèle, nous devons être fidèles. Et là où nous nous rencontrons, les temps et les saisons se rencontrent, les fenêtres du ciel s'ouvrent, les bénédictions descendent en abondance. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Amen. Quand vous lisez dans 1 Roi au chapitre 10, on vous parle de Salomon. Et on vous parle de la reine de Saba. Alléluia. Amen. On nous dit, dans 1 Roi au chapitre 10, que Salomon, le fils de David, était béni. Et il était tellement béni, et il avait une telle sagesse, que tout le monde venait pour écouter la sagesse de Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui se passe. La reine de Saba est partie d'Éthiopie pour aller jusqu'à Salomon. Parce qu'il fallait qu'elle vienne écouter la sagesse de Salomon. Alléluia. Amen. 1 Roi 10, je lis à partir du verset 1er. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par ses énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or, de très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Après avoir fait des distances, elle est arrivée et lui a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes, lui offraient dans la maison de l'Éternel. Le verset 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas, mais avant d'être venu et d'avoir vu à mes yeux, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître, Heureux, écoutez bien, écoutez le verset 8. Amen. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et entendent ta sagesse. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs. Heureux sont-ils ceux qui sont continuellement devant toi
et qui entendent ta sagesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a fait un long voyage pour venir écouter celui qui avait la renommée. Elle s'est rendue compte que la renommée de Salomon, telle qu'elle avait entendue, n'était même pas la moitié de ce qu'elle a constaté. Et en conclusion, elle dit, Salomon, heureux les tiens, heureux tes gens, ceux qui t'appartiennent, heureux tes gens, c'est-à-dire les gens de Salomon, c'est-à-dire ceux que Salomon a reçus de l'Éternel, c'est-à-dire que ceux que son père David avait laissés autour de lui pour l'aider à travailler. Il dit, heureux tes gens qui sont autour de toi et qui entendent la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. La sagesse, c'est la parole de Dieu. L'esprit de sagesse, c'est celle qui nous communique la parole de Dieu. Lorsque tu es là, présent, tu obtiens cette sagesse-là. Et cette sagesse-là, c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est le médicament pour leur corps. Proverbe au chapitre 4, vous lisez le verset 22 à 24. C'est la sagesse de Dieu. Donc toi qui es présent et qui obtiens cette sagesse-là, elle va porter toujours du fruit dans ta vie. Et quand elle porte du fruit, rappelle-toi toujours la source. Amen. Et reviens toujours à la source pour dire, Seigneur, merci. Amen. En ce faisant, tu entretiens la source. Et quand tu entretiens la source, tu donnes la vie. Amen. Et quand tu donnes la vie, tu construis l'œuvre de Dieu. Et quand tu construis l'œuvre de Dieu, tu améliores ta position dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Alléluia. C'est important de rendre à Dieu des actions de grâce en toutes choses. Éphésiens 5, verset 21. Il dit, soyez soumis les uns aux autres. Au verset 20, il dit, rendez des actions de grâce en toutes choses. Quand tu rends les actions de grâce en toutes choses, ta vie sera un témoignage. Je dis, ta vie tout entière est un témoignage. Tu es tout le temps en train de rendre des témoignages parce que tu deviens la lettre de Christ. Les gens qui ne lisent pas la Bible voient ça en toi. Quand tu ouvres ta bouche, la parole sort. Quand tu passes, les vies sont impactées de la vie. Alléluia. Sois de ceux-là au nom de Jésus. Sois de ceux-là au nom de Jésus. Ne dis pas, j'ai suivi le Seigneur parce que j'avais un problème de santé. Maintenant que Jésus m'a donné la santé, je suis déjà bien maintenant, je peux partir. Non. Ne dis pas, j'avais des problèmes financiers. On m'a indiqué, on a dit, va à l'église du Seigneur Jésus. Là-bas, on prie, la parole marche. Tu dis, maintenant, on a déjà prié, maintenant, je suis déjà bien, j'ai mon CDI, tout marche maintenant, je vais partir. Ne dis pas ça. Ne dis pas, je suis arrivé dans le pays, je n'avais pas les papiers. Quelqu'un m'a dit, non, là-bas, il y a des gens qui prient, sont sérieux. Et maintenant, j'ai eu mes papiers, qu'est-ce que je vais encore chercher? Est-ce que je partais chercher les papiers? Non. Tu n'es pas là pour chercher les papiers, tu n'es pas là pour chercher l'argent, tu n'es pas là pour chercher la santé, tu es là pour bénir ton Dieu, pour aller de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. 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 Christ est ma vie. Christ est ma vie. Amen. 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 Au moment où je suis en train de vous parler là, alléluia, il y a des personnes qui ont prié pour Antonio. Amen. Mais qui ne sont pas là aujourd'hui quand Antonio rend le témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont même pas au courant de la grâce que le Seigneur leur a faite. C'est une chose terrible. Dans la vie, ne passe pas le temps à demander sans avoir l'opportunité de recevoir. Alléluia. Ce que tu demandes, reçois. Amen. Pour recevoir, il faut être présent de la même façon que tu étais quand tu as demandé. Alléluia. Oh, ce que tu demandes n'échoue jamais. Parce que ta bouche est la bouche de Dieu. Donc tu dois être présent pour récolter.
C'est comme quelqu'un qui sème avec l'arme. Il sème avec l'arme. Il sème avec l'arme. Il pleut sur lui. Le soleil, le vent. Et le jour de la moisson n'est pas là. Alors que la parole de Dieu nous dit, quand tu sèmes, élargis tes cordages. Élargis tes greniers. Parce qu'une graine va donner 1000 épis. Mais le jour de la récolte, tu n'es pas là. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. C'est pourquoi notre vie est une vie consacrée. Alléluia. 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 C'est une vie consacrée. Il y a une chose dont je suis certain. Il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont au bénéfice de la même grâce que nous. Pourquoi? Parce que même absents, ils sont là en esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est des gens qui se sont trouvés dans une circonstance qui était telle que, malheureusement, leur désir d'être là ne s'est pas matérialisé par une présence physique. Mais en esprit, ils sont présents. Ils ont les mêmes bénédictions que tu as récoltées ce matin. Mais il y en a d'autres qui, malheureusement, sont complètement absents. Alors qu'ils ont sémé, le jour de la récolte, ils ne sont pas présents. Ne sois pas de ceux-là au nom de Jésus. Sois reconnaissant. Alléluia. 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 Bénis le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci. Moi, je vais m'arrêter là. Le Seigneur a donné. Alléluia. Si tu as reçu, c'est gloire à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est puissant et puissant. Alléluia. C'est lui qui œuvre dans ta vie. C'est lui qui a fait de paix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es le Dieu de toute grâce qui agit au milieu de ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.